Tunainua kazi ya msalaba Golgotha. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur convenablement comme un victorieux, comme une victorieuse? Acclame le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu soit loué et que Dieu soit béni. Bien-aimé dans le Seigneur, bonjour. Que Dieu te bénisse pour ta présence. Salue celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison de Dieu. Et bénis-le également. Soyez rassurés que celui qui est à ta gauche, à ta droite t'a béni. Et s'il ne t'a pas béni, dis-lui bénis-moi car c'est mon droit. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit béni. Voilà, depuis mercredi, nous avons le docteur Emmanuel qui nous parle. Je l'ai présenté le mercredi. Il est pasteur de l'église Cité de Dieu. Nous sommes aussi dans la Cité de Dieu, papa. Parce que s'approprier, c'est comme si nous autres là, nous ne sommes pas dans la Cité de Dieu. Il est pasteur de l'église Cité de Dieu. C'est une extension de Grâce Ministry avec le bishop Chibambe Gustave. Anakuwa kanisa ya Grace Ministry ya ili nongozewa na mheshimiwa Gustave Chibambe. Et il est implanté du côté Kalubwe. Eko kule ngambo ya Kalubwe. Il est docteur en théologie. Anakuwa ni docteur en théologie. En même temps, il est le recteur de AILU. AILU, c'est International Leadership University. Anakuwa recteur wa AILU kule kwa. C'est là que je donne cours aussi. Il nous a parlé le mercredi et il continue aujourd'hui également. Ceux qui ont été là mercredi et vendredi, ils ont été bénis. Alors pendant qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Que le Seigneur vous bénisse. Et merci pour votre présence. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur ce matin qui nous donne cette opportunité de pouvoir nous retrouver ce matin et parler de sa part. Que son nom soit loué. Nous disons merci au révérend qui nous a cédé la chair cette semaine. Nous disons également merci. Le conseil et l'équipe avec qui il travaille, nous vous disons merci. Trouvez ici notre reconnaissance. Et à vous, peuple de Dieu, parce que vous êtes présents, nous vous disons aussi merci. Que Dieu vous bénisse. Nous avions commencé à parler de la vision vivre selon les principes du royaume. Effectivement, dans son premier point qui est la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, nous avons pris le point sur la transformation de la nouvelle naissance. En parlant de cette transformation, comme l'auditoire a changé, on va faire un saut de kangourou en rappelant. Nous avons vu cette cour où Dieu habite. Parce que dans cette cour, il y a des principes.
Kwa maana mwile kiwanza mnakuwa Et makanuni, parmi ces principes, na kati ya ile c'est makanuni la nouvelle naissance. na kwa kuzalika Il upya. faut être né de nouveau pour habiter dans la cour de Dieu, selon les principes de la cour dans ce royaume. Nikusema inabidi kuzalika upya ili kupata kuishi mwile kiwanza kia Mungu na kuishi kuambatana na ile makanuni ya mwile kiwanza. Et dans cette nouvelle naissance, Na mule mkuzalika upya nous avons pris un seul point sur la transformation de l'homme, tulichukua nukta moja ile kisemea juu ya mabadiliko ya mtu, parce que nous avions dit qu'il ne suffisait pas seulement d'être né de nouveau le jour où nous avions crié et nous restons sur place. haitosha tu siku tulipokea Kristo na tuzalika upya, Mais il faut connaître la transformation. lakini inabidi kuishi mabadiliko, Un changement radical, un changement spirituel. kubadilishwa kwa jumla, kubadilishwa kwa kiroho. Et nous avions dit, nous ne saurons pas vous enseigner ou vous prêcher, mais nous allons juste vous présenter un portrait. Na tulisema tutafundisha, lakini tutamionyesha tu picha moja, Et nous sommes en train de présenter le portrait de l'apôtre Paul. na tunakuwa tukionyesha picha ya mtume Paulo. Les raisons pourquoi nous présentons Paul, Masababu njuu yetu akuwa namuonesha mtume nous le Paulo, considérons comme quelqu'un qui a cru comme nous. na tunamtazamia kama vile ile mtu aliamini kama vile Il sisi, n'était pas parmi les 12. asikupatikane kati ya wale Il est 12, venu après. alikuya kisha. Nous aussi, nous n'étions pas parmi les 12. Sisi nasi hatukupatikanikake kati ya wale Et nous 12, avions cru comme lui. nasi na tuliamini kama vile yeye. Et cet homme Na huyu mtu qui a cru comme nous après la mort et la résurrection de Jésus, huyu mtu aliamini kama vile sisi kisha kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. nous avons vu son background, Tuliona hatua yake ya maisha, ce qu'il était avant kila alikuya kwa mwanzo et ce qu'il était devenu après la rencontre. na kila alipata kufikia kuya kisha yeye Et kukutana na un Kristo. processus de transformation qui avait déjà commencé, qui avait commencé jusqu'à sa maturité. Ile mwenyendo ya kugeuzwa ile ilikuwa nafanyika ti kufikia pale alipata komala. En présentant Paul, Mkumuonesha mtume nous Paulo, avons dit que c'était un doué intelligent de l'époque. tulisema alikuwa ni mtu mmoja wa akili sana zaidi kwa ile wakati yake, Trop jeune, kijana il zaidi, va adhérer dans les sectes ou dans les groupes politico-religieux qu'on appelait les pharisiens. na aliingia katika ile dini ile kikosi cha Wafarisayo. Et dans ces groupes, il y avait au fait une classe de Sanhédrin qui se réunissait souvent eux entre eux, bien habillés avec des toges, on peut appeler toges actuellement, qui montraient que c'était des rabbins et ils étaient en œuvre. Na ni kusema ya kwamba mwile kikosi cha Wafarisayo mulikuwa tena kikosi kingine cha waandishi walikuwa nakusanyika, walikuwa navala mankanzo. Trop jeune, il va être considéré par ces grands groupes, par les groupes de Sanhédrin. Na kijana zaidi sana na alitazamiwa mwile kikosi cha watu Et il accomplissait des missions difficiles qu'on lui donnait et il réussissait. na alikuwa anatimiza makazi moja ya nguvu sana alikuwa anampatia kutimiza na alikuwa anayaweza. On va lui donner la mission d'aller à Damas pour ramener les chrétiens liés avec des lettres. Na bakamtoa kule kwa Damasi kwa ajili ya kwenda kukamata Wakristo, walimpatia Et mabarua. c'est là où son histoire va commencer, l'échange va commencer. Na ni kule mabadiliko yake ilienda kuanzia. Autrefois pharisien, Wakati wa zamani alikuwa mfarisayo doué intelligent, mwenye akili mengi instruit à l'école de Gamaliel. na mwenye kufundisha kushule wa Gamalia. Lui-même dit que je suis passé par une école rigide, une école rigoureuse. Na mwenye akasema ya kwamba nilipita kwa masomo kule kulikuwa makanuni maadibisho mengi Dans la sana, matière de l'observance de la loi. na nikichunguza sheria. C'est qu'il y croyait Nikusema alikuwa à ce akiaminia qu'il avait appris à cette université-là. kwa vile alipata kufundishwa wala kupata kupokea kwa ile university, Mais chemin faisant, lakini katikati ya il va njia se rencontrer avec Jésus-Christ sur le chemin de Damas. Paulo akakutana na Yesu Kristo munjia ya Damas, Et c'est là où l'histoire a changé. na ni kule historia Et ilibadilika. c'est cet homme que je vous présente. Huyu mtu nakuwa Quel nimetambulisha. est mon objectif en vous présentant Paul? Shabaha yangu nakuwa ni nini? Kumwonyesha C'est Paulo que de par sa vie avant, nukuse kupitia maisha yake ya de par zamani sa vie après, na maisha yake et kisha, que moi aussi je m'examine. mimi nami nilichunguze Est-ce que je connais réellement cette transformation? eti kweli kweli nami niliishi ile mabadiliko. Et ça, c'est un examen pour un questionnement intérieur.
Alors laissez-moi lire les mêmes textes. 2 Corinthiens chapitre 5. Les versets 16 ainsi que les versets 17. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Amen. En prenant ce texte, nous avions dit que Paul, quand il écrit, il se voit d'abord comment il était avant, comment il considérait les biens et comment il considérait les gens. Lui-même, comment il s'est considéré. Mais après ce processus-là, Paul change le narratif. Il commence à dire dès maintenant. Quelle a été sa première conception? Quand Paul nous regardait, il voyait les gens de la nation. Il disait que c'était des chiens. Même Jésus, il appelait l'imposteur. Et c'est pourquoi il s'était donné pour combattre le christianisme. Après le chemin de Damas, 30 ans après, Paul écrit chez les Corinthiens. Il dit maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Même Christ, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si nous avions connu quelqu'un selon la chair, nous l'avons connu comme un chien, comme quelqu'un de nation et quelqu'un sans valeur. Maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière parce qu'il a rencontré Jésus de la même manière que moi, Paul, je l'ai rencontré. J'ai subi à moi une transformation. Et cette transformation que j'ai reçue, je crois aussi à toute personne qu'il accepte Jésus comme moi, Paul, lui aussi est transformé au même titre que moi. C'est pourquoi il dit, si quelqu'un est en Christ, parce qu'il est passé par ce processus, c'est que Christ a fait une opération spirituelle. Il a enlevé tout ce qui était lui, tous les moi qui étaient en lui, et il a placé des choses nouvelles. C'est pourquoi il dit, il est devenu une nouvelle créature. Paul, quand il regarde maintenant, il ne te regarde plus comme auparavant, mais il te regarde à travers l'opération qui est passée en lui. Et il croit que toi aussi tu as été transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous les présentons. Pour que chacun voie si réellement il a connu cette transformation. Et dans cette transformation, nous avons dit que la transformation doit être visible. Le cas de Pierre, quand on lui pose la question, il reniait Jésus. Et Paul et Pierre, on lui dit non, ta manière de faire, ta manière de parler, même ton comportement te trahit, tu es de Jésus. C'est que c'était visible. Les gens pouvaient voir. Il faut une transformation qui se fait voir. Deuxièmement, nous avions dit, elle doit être progressive et permanente. C'est que la transformation, elle est progressive. Elle est permanente et progressive parce que c'est tout un processus. Dans Romains 12:2, nous avions lu, on nous dit enfin que vous discerniez
vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Soyez transformés. Mkitabu cha Warumi sura yake ya 12 mstari wa pili asema ili mpate kutambua, Afin qu'il y ait le renouvellement de votre pensée. ili mpate kutiliwa upya kupitia kutiliwa upya kwa akili yenu. Alléluia. Amen. Elle doit être progressive. Inapaswa kwa kuendelea. Elle doit être recherchée. Inapaswa kutafutiwa. On doit s'y donner. Unapaswa kujitoa Par la lecture de la parole de Dieu, kupitia usomi wa neno la Mungu, par des prières, kupitia maombi, en se retrouvant en ces lieux, tukipatikana mahali dans des hapa, communions fraternelles. mshirika wa kindugu, On doit s'efforcer tunapaswa à kujikaza connaître cette transformation. tupate kuweza kuishi ile mabadiliko. Alléluia. Amen. Et nous avions dit, Paul, Na tulisema Paulo quand il a trouvé que c'était difficile, wakati aliona sasa viko vigumu, à la recherche de cette transformation, de sa nouvelle vision, pour comprendre ce qu'il doit faire. kutafuta ile onyo yake mpya ili apate kuelewa bila anapata kufanya. Dans Galates 1:17, il dit, je partis en Arabie. Mkitabu cha Galatia sura yake ya kwanza mstari wa Et 17 3 ans après, j'ai rentré pour aller à Jérusalem. miaka 3 kisha nikarudia tena kwenda kwa Yerusalema. Et l'Arabie, Na kule kwa il Arabi est allé dans le désert. alienda ni mjangwa. Il a fait 3 ans dans ce désert. Alifanya miaka 3 mwile jangwa. C'était un moment où il cherchait une nouvelle vision. Ni wakati alikuwa anatafuta onyo mpya, Ou une vision de retraite. 3 ans de retraite dans la prière ainsi que dans la méditation. miaka 3 kujikokota mule alikuwa akisoma neno la Mungu na kuomba. Et c'est dans cette retraite Na ni kule kujikokota kule où Paul kule Paulo va avoir des visions extraordinaires. akaona maonyo moja Et mastajabu. quand il sortait là-bas, Na wakati kwa anatoka mule c'était un autre Paul. alikuwa ni Paulo mwingine Transformé totalement. mwenye kubadilishwa kwa jumla. Donc la transformation, Kusema mabadiliko il faut la rechercher. inabidi kuyatafuta. Alléluia. Amen. Si nous ne cherchons pas cette transformation, Kama hatutafute ile mabadiliko, nous allons rester des chrétiens, mais des chrétiens bébés. tutabakia Bakristo lakini Bakristo bachanga, Des chrétiens qui ne grandissent pas. Bakristo wale bakomale. Quand il n'y a pas la transformation, on reste stagnant. Nukusema wakati kuna mabadiliko tunabakia pa nafasi ya kusema fasi moja. Oh, la sagesse humaine dit ceci. Japo hekima ya watu inasema hivi, Qui n'avance pas fait quoi? ule asiende mbele, Il est en train de reculer. yeko narudi ni nyuma. Alléluia. Amen. D'où l'importance de chercher cette transformation. Kule inakuwa faida sana kutafuta ile mabadiliko. L'église congolaise ou africaine a plusieurs bébés parce que la plupart des chrétiens ne sont pas transformés. Kanisa bakongomani ya Afrika inakuwa na Bakristo wengi wanakuwa watoto bachanga kwa maana batafuta mabadiliko. Les bébés ne connaissent pas ce qu'ils doivent faire. Batoto bajuake vile banapaswa kufanya. Et le père s'est levé subitement et il commence à pleurer. Mala mke anaanza kulia ndo yake. Il peut commencer à pleurer. Anaanza kulia. Quand vous lui posez la question pourquoi tu pleures, Makuta mlizo ulizo njoni kuna ria. parfois lui-même ne connaît pas pourquoi il pleure. Hata ashijue njoni niko na ria. Il est bébé. Ni mtoto mchanga. Quand on ne cherche pas la transformation, on va rester bébé en train de pleurer. Wakati tutafute mabadiliko tutabakia kwa batoto na tukiendelea kuria. C'est pourquoi vous allez voir dans l'église, Ndio maana mtaona ndani ya makanisa beaucoup de bébés pleurent. batoto wengi wako nalia. Njoo pale barisema, njoo mibari nitenkunya, C'est moi pale qu'on a uli fait. mama ripita. Lorsque la maman C'est le Ni bébé. mtoto mchanga Il est ule. en train de pleurer. Yako nalia. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. Mais quand quelqu'un est transformé, Wakati mtu anabadilishwa, quel que soit le vent et marée, il reste constant. ingawa pepo na zuruba na bakia imara, Il ne va pas pleurer. asitalia. Il va rester stable. Atabakia imara fasi moja. L'église actuelle, parce qu'elle a beaucoup de bébés, Kanisa ya leo kwa maana inakuwa na watoto wengi, c'est pourquoi la plupart des fidèles dans l'église, elle a 3-4 pasteurs. ndio maana utaona Bakristo wengi makanisa bako na bapasta batatu wala baine. Elle a les pasteurs ici. Eko na pastor wake wa hapa. Après, ici, il y a quelques pasteurs là qui doivent prophétiser. Kisha hapo na bapastor bengine wale watenda kuna mangabi ya kumtabiri. C'est les bébés. Ni mtoto mchanga ule. Il doit connaître cette transformation. Anapata kuishi ule mtu mabadiliko. Les bébés ne connaissent pas. Batoto baishi ile mambo. Est-ce qu'il y a un bébé ici? Est-ce mtoto mchanga hapa? Est-ce qu'on peut apporter un bébé? Ah, je vois. Bébé. Apportez-moi un bébé. Vous allez voir la réaction des bébés. Mtaona tenda mtoto.
il y a un bébé. Quand on ne grandit pas, on reste bébé. Voilà la réaction des bébés. Le bébé est là. D'ailleurs, quand il est venu ici, il ne sait même pas pourquoi il est venu. On l'a pris seulement. Et on l'a même pas demandé sa volonté. La maman l'a pris seulement, elle a là, tout ça. Pourquoi tu es venu? Il est bébé. Non, tenez là, tenez là. Vous voyez? Quand j'enlève, est-ce que ça lui dit rien? Ça lui dit quelque chose? Pourquoi? Il est bébé. C'est ça l'église actuelle. S'il n'y a pas la transformation, on va être comme ces bébés. C'est pourquoi les gens quittent l'église. Tantôt ils partent, tantôt ils rentrent. C'est des bébés. Il faut la transformation. Merci, merci bébé. Elle me regarde, elle ne sait même pas pourquoi on l'a amené ici. Alors, si vous avez une église dont 50% sont des bébés, quand tous ces 50-là commencent à pleurer, qu'est-ce que nous allons entendre dans l'église? Il y aura quoi? Il y aura les bruits. C'est pourquoi il y a les bruits dans l'église. Pas se composer des bébés. Alléluia. Amen. Achalongo niseme mbio niende mambo ni mwachie reverend tabakia kusamba hii mambo. Que Dieu soit loué. Mungu asifiwe. C'est pourquoi il y a des murmures. Et souvent quand on est bébé, on se décourage facilement et on décourage les autres. Quand j'étais encore à notre église mère, il y avait une maman zélée. Elle était dans les cellules de prière. À l'intercession, elle était là. Aux enseignements, elle était là. Les dimanches, elle était là. Vraiment, une maman engagée. Quelques mamans pour la décourager. Il faut commencer à lui parler. Toi, tu es vraiment... Tu es lauréate. Et on commence à l'appeler lauréate. Quand on lui pose pourquoi vous l'appelez lauréate, on leur demande, elle est régulière à tous les cultes. On l'appelle lauréate. Au fur et à mesure, comme le nom là, lauréate, ce n'était pas pour la vendre, c'était pour la décourager, se moquer d'elle. Quelle a été la conséquence? Elle commençait à... C'est un grand danger quand on reste un bébé. Quand on est bébé, on est poison et pour les autres et pour vous-même. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Grandissons afin que nous puissions atteindre ce standard parfait. Parce que cette transformation, quatrièmement, elle nous amène à un homme fait. Un homme accompli. Un homme solide. Dans 1 Corinthiens 2:3, l'apôtre écrit, dit, je ne vous ai pas donné de la nourriture solide, je vous ai donné du lait parce que vous êtes des bébés. 5. C'est là où je commence. Cette transformation, elle nous conduit vers une vraie vie de sanctification et d'humilité.
Kumaisha vya kweli ya utakaso na ya unyenyekevu. La transformation nous amène petit à petit à reconnaître la vraie vie de sanctification et la vie d'humilité. Na ile maisha kugeuzwa kwa kuzaliwa upya kule tupeleka kwenda kutambua maisha utakaso na maisha unyenyekevu. Parce que parfois nous concevons mal l'humilité. Kwa wakati tutakuwa na unyenyekevu. Il y a les gens quand vous les saluez, ils répondent. Anashuka na chini hivi. Est-ce que c'est de l'humilité? Eti ile ndio unyenyekevu? Hapana. C'est culturel. Ile inakuwa ni desturi. Alléluia. Amen. Mais le processus, lakini mwenendo ou la transformation de la nouvelle naissance, wala kubadilishwa kwa uzalifu kwa nous aide à découvrir tusaidia tufumbule cette vraie vie d'humilité. Ile maisha ya kweli ya unyenyekevu. Cette vie-là enlève l'orgueil à nous et place l'humilité ainsi que la vraie sanctification. Na ile mabadiliko inatoza ndani yetu kiburi na kuekalisha utakaso wa vya kweli. Paul lui-même, Paul mwenyewe, nous avons dit d'ailleurs en semaine que c'était aussi un orgueilleux. Tulisema katikati ya juma kusema naye alikuwa mtu wa kiburi. Mais sa transformation, ce qu'il a connu avec Christ, lakini mabadiliko yake yale alipata kuweza kuishi pamoja na Kristo. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 9 le verset 3, ndani kitabu cha Matendo ya Mitume sura yake ya 9 mstari wake wa 3, quand ils se sont rencontrés, anasema wakati walikutana naye, Jésus lui dit, Pierre et Paul, tu ne sauras pas résister contre les aiguillons. Yesu akamwambia Paulo hawezi kushindana na miba. Tu es obligé de retourner et changer ta manière de vivre. Unalazimishwa kurudia na kubadilisha namna yako ya kuishi. Et cela a fait que Paul a connu cette transformation. Il faut kusema kwamba Paulo anapata kuweza kuishi ile mabadiliko. Parce que sans la transformation, kwa maana pasipo mabadiliko, nous allons rester stagnants. Tutabakia kwenye kusimamisha fasi moja. Or nous chrétiens nous sommes appelés à être dynamiques. Japo sisi wa Kristo tunaitwa kwenda mbele. Alléluia. Amen. Lisons Philippiens. Tusome kitabu cha Wafilipo au chapitre 3, d'ailleurs nous avons lu ça en semaine. Philippiens 3, les versets 4 jusqu'à 6. Voilà comment Paul dit. Kitabu cha Wafilipo sura yake ya 3 mstari wa 4 mpaka wa 6. Hapa mtu anasema kwanza juu ya rema. Il parle de sa nouvelle naissance et de sa transformation. Alikuwa anasemeza kugeuka kwake. Sa vie passée et sa vie après. Maisha yake ya zamani na maisha yake kisha. Il dit si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu. Quant à la loi, pharisien. Quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alléluia. Il parle de sa vie passée. Anasema juu ya maisha yake ya zamani. Il dit, moi d'abord, asemi kwanza, je suis Benjamin. Niko Benjamina. Je suis de la race royale d'Israël. Niko kizazi cha ufalme cha Israël. C'est nous, à travers Saïl, qui avons dirigé l'Israël en tant que premier roi. Ni sisi kupitia Saulo tulipata kuongoza Israeli kama vile wafalme wa kwanza. Sina mtu yoyote. C'est que il vante d'abord ce qu'il était. Kile alikuya. Quand j'écris, na wakati niliamini, maintenant que j'ai connu une connaissance, na nilipata kuishi ufahamu, j'ai été transformé, nilipata kugeuzwa, j'ai laissé tout. Niliacha vyote. Et il dit j'étais irréprochable à l'égard de la loi. C'est que Paul respectait la loi à 100%. Parce que la justice, selon Paul et selon la loi, il fallait respecter la loi. Selon les sectes ou selon ces groupes de pharisiens. Le respect de la loi selon eux
ile kuheshimia kwa sheria kuambatana wale ça les watu rendait purs. ilikuwa inafaa kuwa safi. Et Paul, Na Paulo il naye dit que j'étais irréprochable à l'égard de la loi. Paul dit, mi lwangu, shikukuwe na mankosa. Alléluia. amen, J'étais pur. nilikuwa safi, sikuwa na kosa. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que je suis passé par cette école rigide Kwa maana nilipita kwa ile masomo ilikuwa na madibisho mengi dans l'observance de la loi. mkuchunguza sheria. Alléluia. Mais Paul, Lakini Paulo qui parlait de cette observance de la loi, alikuwa akisemezea kule kuchunguza kwake kwa comment il sheria, a respecté cette loi-là, namna gani aliheshimia ile sheria. mais sur le chemin de Damas, Lakini munjia Damas les choses semblent sont totalement, il est totalement bouleversé. vitu vinapinduzwa, vinageuza kwa jumla. Philippiens chapitre 3. Kisa cha Filipo sura yake ya 3. Je suis toujours en Philippiens, maintenant le verset 7. Nipo kitabu cha Filipo 3 lakini mstari wake wa 7. Lui qui disait que j'étais irréprochable Yule alikuwa anasema ya kwamba mimi sina mwenye kuamakiwa à ce qui concerne la justice, la pureté, la sanctification. kwa ile tasamia uwaki, utawa na Mais utakaso. comme je l'ai rencontré sur le chemin de Damas, Siku nilikutana na njia ya Damas 28 ans après, il écrit chez les Philippiens. miaka 28 kisha akaandikia wa Filipo. Voilà ce qu'il dit. Tasema anasema Mais ces choses lakini qui vitu étaient pour vyote moi des gains, vilikuwa kama vile faida, je les regardais comme une perte niliona kama vile upotesha kwa à muda cause de Christ. kwa ajili ya Kristo. Et même je regarde toutes choses comme une perte Na hata tasamia vitu vyote kama vile vya bure à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, kwa ajili ya ubora ya ufahamu wa Yesu Kristo Bwana par wangu. lesquels j'ai renoncé à tout Kupitia nilipata kukatala vitu et je les vyote regarde comme de la boue na vitasamia kama vile matope afin de gagner Christ. ili nipate kumvuta kumuwina kumpata Kristo. Alléluia. Amen. Ce qui était bien, ce qui faisait sa fierté, son intellect, comme c'était un intellectuel de haute facture, il dit, tout ça, je le vois bouler, je vois comme de la boue, parce que je l'ai connu et je suis transformé. Asema vitu kwa tasaka vile mafaida akili yangu vyote vile ni vyoka vile matope kama vile vitu vya bure kwa maana niliishi mabadiliko. Alléluia. Amen. Vous savez, l'orgueil de Paul Mnajua kiburi cha Paulo faisait à ce qu'il puisse persécuter l'église. ilifanya kusema kwamba pata enda kutesa Mais quand il va kanisa. comprendre que ce n'est pas ça, Wakati akaelewa sema haiko ile, je passais mon temps. C'est pourquoi il dit que je les considère comme une perte. asa naona kama kupotesha kwa muda. Et en matière d'orgueil, Kwa mama tasaka kiburi ça ne dépend pas de la position de quelqu'un haitoshe kuambatana na msimamo ya mtu dans la société. ndani ya watu. Moi, j'ai une cousine. Niko na binamu wangu moja. Elle n'a rien, zéro. Ashina na kintu. Mais quand elle commence à parler, Akianza dans kusema son orgueil là, mule kiburi kyake. elle dit quoi? C'est nini? Papa, tu sais, Najua niko kama masikini ya kibengo. Donc, elle t'annonce déjà. eko nilitangaza kwanza. Alléluia. Mais Paul dit, Lakini Paulo anasema j'étais irréprochable. nilikuwa mtu wasio amakia bakuwa na nyamakia. Maintenant, le même Paul, Lakini huyu Paulo moya il moya dit, je regarde cela comme de la perte. asene vitasamia vile kama vile kupotesha kwa muda. Et il s'arrête pas là. Asisimamie Il pale. continue, il dit, Anaendelea et kusema d'être trouvé en lui, na c'est-à-dire en Jésus, ile tena kupatikana ndani ya Yesu Kristo, non avec ma justice, c'est-à-dire la justice qu'il a obtenue par la loi, hapa kupitia haki yangu, kusema haki ile alipokea kupitia sheria, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. ile inapatikana kupitia sheria, lakini yale inapatikana kupitia La imani ndani justice ya qui vient de Kristo. Dieu par la foi, afin de connaître Christ
et la puissance de sa résurrection. Le processus qui était passé en Paul, lui qui disait j'étais irréprochable. Maintenant il dit, maintenant je ne veux pas être trouvé avec la justice de la loi que j'avais. Comme j'ai été transformé, j'aimerais être trouvé par une justice qui vient par la foi en Christ. Une justice qui vient de Dieu. Paul rejette la première justice et il épouse la justice de Jésus. Voilà quelqu'un qui a été transformé. Alléluia. Amen. Il dit, même si cette justice-là me procurait les biens, me procurait de la valeur, aujourd'hui, je veux être trouvé non avec cette justice-là, mais une justice par la foi en Jésus. Alléluia. Amen. Paul Paulo va commencer à changer le narratif. Vous savez, il y a les gens qui ne seront pas bénis par Dieu. Donc la bénédiction est là et Dieu attend qu'ils puissent d'abord connaître le processus. Dieu nous connaît. Il s'est dit, ce papa ici, déjà avec un peu de Washington qu'il a là, si vous l'ajoutez, déjà avec un peu de Washington, il veut voir tout le monde qui n'existe pas. Alors Dieu ne s'est pas ajouté. Il s'est dit, non, on va les perdre. Si on ne les perd pas, il va écraser les autres. Il faut qu'il connaisse d'abord un processus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est un processus qui nous conduit vers la sanctification ainsi que vers l'humilité. Philippiens chapitre 2. Je lis le verset 3. Écoutez comment Paul écrit. Il dit, ne faites rien par l'esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Alléluia. Amen. Il dit, votre humilité. Paulo, qui ne considérait personne. Mais maintenant qu'il a connu ce processus, Paul change. Il dit maintenant, ne voyez pas seulement vos intérêts. Deuxièmement, considère ton frère comme étant supérieur par rapport à toi. Si moi je considère mon interprète comme étant supérieur par rapport à moi, si mon interprète aussi me considère moi comme étant supérieur par rapport à lui, au finish, qui est supérieur? Nous tous. Alléluia. Amen. C'est là où Paul nous amène à comprendre ce processus. À comprendre au fait le travail de ce processus de transformation. Il dit, même si j'ai considéré ça c'était avant, maintenant que j'ai connu ce processus, je vais considérer mon frère comme étant supérieur par rapport à moi. Alléluia. Amen. Vous savez, la chose qui dérangeait Paul,
Unajua kitu kilikuwa na mzuru Paulo? C'est ce qu'il faisait de l'église. Ni bila alikuwa anatendia makanisa. Avant le processus de transformation, avant la rencontre du chemin de Damas. Kumwanzo kabla apate kukutana na Kristo wala kabla apate kukutana na mabadiliko Parce yake que mjia ya Paul Damas. c'était un pharisien intraitable. Nikusema Paulo alikuwa ni Mfarisayo moyo ule kuweza kummakia. Il ne reculait pas. Asikuwa anarudia Il nyuma. ravageait les chrétiens. Alikuwa akirarua wa Kristo. Mais que, depuis qu'il s'était rencontré avec Christ sur le chemin de Damas, Tangia sio alikutana na Kristo mjia ya Damas. et qu'il a connu ce processus de transformation, aliishi ile mwenendo ya mabadiliko. Paul, ça le dérangeait quand il avait, parce que ce processus-là l'avait permis de comprendre qui était Christ. Ile mwenendo ilipata kumsaidia pata kuelewa Kristo alikuwa ni nani. Et ça le dérangeait. Na alikuwa na mzuri sana. Alléluia. Philippiens 2:5. Kitabu cha Filipo sura ya 2 mstari wa 5. Voilà comment il dit. Sikia vile anasema. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Muwe na ndani yenu ni alikuwa ndani ya Yesu Kristo. lesquels existant en forme de Dieu. Na ile ilikuwa mfano ya Mungu. N'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Asikutasemeka vile mateka lakini kwa Mais wale kujiona s'est vile pamoja na dépouillé Mungu. lui-même Lakini alijifula yeye mwenyewe. en prenant une forme de serviteur, Akachukua mfano ya mtumishi. en devenant semblable aux hommes. Akalinganisha kwa watu. Et après savoir se trouver dans la situation d'un homme, il s'est humilié Kisha lui-même, kupatikana muali ya mtu se akadinyenyekeza rendant mwenyewe. obéissant jusqu'à la mort. Akalifahamu tipu tipa kukifo. Et il dit, même jusqu'à la mort de la croix. Hata kukifa ya msalaba. Quand il y pensait, Wakati kwa kifikiri ça dérangeait Paul tout au long de son ministère. ilikuwa na mzuru Paulo mwenendo ya mtumishi wake. Et il se souvenait, il se disait, donc quand je faisais ce combat-là, je combattais Christ. Asa kwa tunafanya ile vita nikusema kwa nampiga Kristo. Alors il se dit ceci, donc Anasema c'est hivi. Christ qui était Dieu, Asa basi ni Mungu ni qui Yesu kwa était Mungu. égal à Dieu lui-même. Alikuwa kulinganishwa na Mungu mwenyewe. Mais lui-même, de son propre, il a enlevé ses galons. Il s'est dépouillé lui-même. Ukisema yeye mwenyewe analitosha ile mampeta, alifula mampeta alikuwa nayo. Il s'est fait obéissant. Akalifa kuya mtifu. Il s'est humilié. Akajinyenyekeza. Et Paul dit, jusqu'à mourir, et il dit, même la mort de la croix. Et ça le faisait très mal. Kia msalaba ilikuwa na muluma sana. Alléluia. Amen. Pourquoi ça le faisait mal? Jana ilikuwa na muluma. Surtout qu'il a vu, parce que Paul, parmi des raisons de combattre le christianisme, c'est quand encore il va apprendre que même l'heure de Jésus là, on l'a cloué à la croix. Alors il s'est dit vraiment c'est un vrai imposteur. Na ile kana msukuma Paulo apata kumaliza Kristo kusema wakati alijulia kusema ya kwamba ule Yesu wao bali msulubisha kumsalaba na alikufa sana ni mkorofi ule. Parce que la croix, Kwa maana msalaba au fait, c'était la dernière punition ilikuwa ni malipizo ya mwisho. où on allait pendre les gens là-bas, donc les malfaiteurs, les gens qui ont fait des grands crimes. Aujourd'hui, peut-être on peut dire la sentence la plus élevée aujourd'hui, la mort. C'est kifo. C'était la croix à cette époque-là. Kwa ile wakati ilikuwa ni msalaba. Alors si on doit te mettre, tu dois mourir sur la croix. Kama unapaswa kufia kumsalaba. C'est que tu es le criminel avéré, c'est la dernière sentence. On ne pouvait jamais, quelqu'un ne pouvait jamais aller à cette croix-là s'il n'a pas connu de grandes infractions. Et Paul, quand il va apprendre que Jésus est mort à la croix, effectivement c'était malfaiteur. Il faut arrêter ça. Maintenant, quand il va comprendre, et pourquoi on tuait les gens sur la croix, on voulait que les gens, au lieu de les fusiller avec l'arme directement, il va vite mourir. Mais il fallait mourir lentement. Donc vous mourrez en sentant toutes les douleurs possibles.
On ne veut pas que vous puissiez mourir vite, mais vous devez sentir la douleur. Maintenant, quand Paul comprend que lui n'avait rien fait, mais il est parti. Alors il dit, ayez les sentiments qui étaient en lui. Lui qui était Dieu, mais il s'est humilié. Paul nous amène à une humilité où on se dépouille de nous-mêmes, où nous enlevons le moi en nous. Alléluia. Amen. En fait de connaître Christ. Alléluia. Et ça dérangeait son ministère. Quand il pensait à ça, il se disait que j'ai mal fait. Amen. Si nous ne faisons pas tomber le moi qui est en nous, nous n'allons pas connaître ce processus. Il faut qu'on s'y donne pour connaître ce processus, afin que nous puissions vivre la vraie humilité ainsi que la vraie sanctification. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, parce que ce processus nous conduit à cette vie de la vraie sanctification, il importe que nous puissions nous dépouiller, comme Paul le dit, en ayant les sentiments qui étaient en Christ. Parce que Paul dit que moi, j'étais irréprochable. Mais quand il a rencontré, il a accédé à cette vraie sanctification. C'est que Paul, comme il avait la justice de la loi, lui pensait, quand il marchait, à cette époque-là, Paul était pur. Et les gens le respectaient comme ça. Mais quand il a rencontré sa pureté selon la justice de la loi, a changé et c'est devenu comme elle est devenue une impureté. Vous savez, parfois nous avons cet orgueil parce qu'on ne l'a pas encore rencontré. Parce qu'on n'a pas encore subi ce processus. Quand tu subis le processus, tu vas te reconnaître exactement ce que tu es. Paul ne savait pas. Mais quand il a vu, lui se disait que moi je suis passé par une école rigide, une école rigoureuse dans l'observance de la loi. Quand il a rencontré, lui-même, il s'est humilié. Nous sommes encore orgueilleux parce que nous n'avons pas encore connu ce processus. Lui pensait qu'il était pur. C'est pourquoi il dit, à ce qui concerne la loi, moi, Paul, la justice de la loi, j'étais irréprochable. Mais quand il a vu la vraie sanctification, quand ils se sont rencontrés avec lui, Paul va se regarder. Et il s'est dit, non, je suis impur. Nitakwambia mambo kamoya. Siku moya, quelque chose va m'arriver. Révérend, on va m'inviter. Quand on m'invite, c'est une invitation à faite
D'abord abani invitaki, hii mimi napata hii. Donc il faut nikapige kale kangu kachini ya valise. Les jours de fête. Siku ya ile karamu. Minaenda, minanawa, mina brosser, mina voilà, mina liangalia, mina mkarasi tunatembea, mina sa huko niko nenda huko. Un cadavre va mourir. Mtu mtakufwa. Papa, minaenda. Minafika paka hivi kule kufeti kule. Pale tu inji minaangalia tu bapichi vile sio panga mule ndani. Minaangalia vile bantu wako naingia. Minaangalia vile bantu basha kuvala. Minaliangalia hivi. Mina kwa buchafu. Écoutez. Sikieni. Paul pensait être juste. Paul kwa lazalese kwa mwenye haki. Parce qu'il l'avait pas encore rencontré. Njoo kwa si akutanaka naye. Les jours où tu vas connaître cette transformation, c'est alors que tu vas te voir réellement ce que tu es. Peut-être wewe kwa ya kufikiaka. Misha kunifikiaka tena nifikiaka sana. Parce que kuko mafwashi na mafwashi. Kuko mafwashi ine uko nenda, wako na wazesa uko niko nenda huku mimi nitakuwa premier. Joko nenda kule na kafe. Unafika tu unaingia unaangalia. Kisha unalia sasa, hapa sina premier. Nirudie mbele nikanao. C'est ce qui est arrivé à Paul. Lui se disait j'étais irréprochable. Mais quand il a vu, Paul s'est dit je suis impur. Alors il écrit chez les Philippiens. Il leur dit ceci. Et d'être trouvé. Non pas avec ma justice à moi, non pas avec cette justice selon la loi, mais une justice qui vient de Jésus par la foi en Jésus-Christ. Cette justice qui vient de Dieu. Voilà le processus de la vraie justice. Si tu es encore comme ça, c'est parce qu'il n'a pas encore rencontré. Alléluia. Amen. Moi je connais un prophète. Ce prophète-là, il pensait comme il prophétisait. Il pensait qu'il était pur. Un jour, il va voir une partie de Dieu. Dès qu'il avait vu cette partie de Dieu, il va se crier lui-même. Malheur à moi. Mes yeux ont vu le roi. Moi qui ai l'homme à quoi? À l'œuvre impie. C'était Esaïe. Il ne savait pas. Mais quand il a vu, il a vu le pan de sa robe. Il s'est dit non, moi je suis malheureux. Le processus, il faut le connaître. Il faut s'y donner. En fait d'aller vers cette vraie sanctification. La nouvelle naissance et la transformation de la nouvelle naissance. Vous savez, même quand nous expliquons cette justice de Dieu, cette sanctification de Dieu, ce que Paul avait vu, parfois nous n'expliquons pas, il nous est difficile d'expliquer exactement. Même Paul lui-même, s'il se réveille aujourd'hui, nous lui disons, explique-nous avec détail ce que tu avais vu. Il va essayer, mais il ne saura pas expliquer exactement les choses. C'est plus que ça. Alléluia. Amen. Parce que l'humain est limité, les finis ne peut pas expliquer avec la totalité de l'infini. C'est pourquoi nous expliquons Dieu. Quand nous expliquons, nous parlons de Dieu, nous expliquons Dieu. Parfois, nous nous comparons toujours à nous-mêmes.
Nisaka tunamfasiria Mungu wakati kitu tunamlinganisha na sisi wenyewe. Disons non, Dieu c'est un homme grand, il est grand. C'est Mungu ni mtu mkubwa. Et sa main là elle n'est pas courte. Na ile mkono yake kwa juu sana. Mais c'est plus que ça. Lakini ni zaidi ya ile. Quand nous parlons de cette processus, de cette sanctification par la foi en Jésus, elle est plus que nos explications. Alléluia. Amen. C'est comme quand vous appelez un arbre. Quand vous appelez un arbre. Tu appelles arbre, viens. Dis-nous. Explique-nous d'abord qui est l'homme. L'arbre va expliquer. Mais il ne va pas expliquer exactement ce que c'est l'homme. Et va se comparer aussi à elle. Elle va se dire ceci. Elle va dire ceci. L'homme c'est un arbre, mais qui a des troncs. Lakini iko na bishiki biwili. Il n'arrivera pas à rendre exactement. Asitafikia kuyafasiria vile napaswa. La justice selon Dieu, haki kuambatana na Mungu, elle est grande. Inakuya elle est kubwa immense. Sana. Inakuwa mnene elle est zaidi. Extraordinaire. Iko ya mastajabu. Même c'est un peu ce que l'Apocalypse nous explique. Inakuwa ni yale ufunuo kwa tufasiria. Quand il dit que j'ai vu sur les trônes comme les émeraudes, c'est que Jean explique, il compare, il voit ce qu'il a vu. Maintenant, il rentre en lui, il voit sur la terre la chose la plus précieuse. C'est un peu de l'or, de l'émeraude. C'est pourquoi il parle de l'or, c'était comme de l'or. C'était comme de ceci. Mais quand nous allons aller là-bas, vous allez vous rendre compte que c'est plus que de l'or. Parce qu'on ne sait pas rendre exactement. Je me résume ce matin. Dans cette cour, nous avons Dieu a établi les principes. Et parmi ces principes, c'est la nouvelle naissance. Et le processus de cette nouvelle naissance. Nous devons arriver à atteindre, à être un homme fait. Pour vivre selon les principes du royaume. Et nous devons commettre cette transformation. Et cette transformation doit être visible. Elle doit être permanente. Elle doit être recherchée. Elle va nous amener à un homme fait. Et nous conduire vers une sanctification, une vraie sanctification et une humilité. Et ces choses, nous devons les rechercher. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur des Seigneurs? Acclame le Roi des Rois, le Maître des temps et des circonstances. Tu vas incliner ta tête en prière, mais avant cela, écoute une chose. L'apôtre Paul, quand il se regardait, il se retrouvait, il se voyait irréprochable. Muntu akweneana. Irréprochable. Dans quel domaine tu te vois irréprochable?
Dans ta façon de faire les choses, peut-être, namna yako ya kufanya bintu saa zingine tu te vois irréprochable. unajiona wa kueneana. Dans ta façon de voir les choses, ta façon de faire les choses, tu te vois irréprochable. Namna yako ya kuona bintu, namna yako ya kufanya bintu unajiona wa kueneana. C'est-à-dire que tu trouves que de la manière que tu fais les choses, c'est ça, c'est normal. Sema unajiona kama namna yako ya kufanya bintu njoo vile binaeneana vile. Ta manière de parler, Namna yako ya kusema tu te vois irréprochable. unajiona tu usha kueneana kabisa. Tu penses que de la manière que tu parles, c'est comme ça que tu dois parler. Waza kama namna ile unasema ni vile unapaswa kusema. Ton comportement, tu te vois irréprochable. Mifano yako unajiona ni ya kueneana. Selon toi, ta manière de te comporter, c'est comme ça qu'il faut se Kama vile uko comporter. naona namna yako ya kujiongoza na vile vile unapaswa kujiongoza. Ta manière de voir les autres. Ta manière de voir les autres. Namna yako ya kuona watu wengine Tu trouves qu'elle est irréprochable. unawaza kama iko tu ya kueneana. De la manière que tu considères les autres, tu trouves que c'est comme ça qu'il faut considérer les Namna uko autres. natazamia wengine unawaza kama ni vya kueneana vile kuna bangalia. La conception des choses, Namna ya kuona bintu tu la trouves irréprochable. unaikuta tu ya kueneana. Mais lorsque Paul ou Saul de Tarse a rencontré Jésus, Wakati Paulo wala Saulo wa Tarsi wakati anamkutana na Yesu il est tombé à terre. alianguka chini. Il pose la question, Uliza ulizo, qui es-tu, Seigneur? uko nani Bwana? Et Jésus lui dit, c'est moi, Jésus, que tu persécutes. Na Yesu akamwambia ni mimi Yesu unayefuata. Dans ta manière de te voir irréprochable, tu es en train de me persécuter, moi, Jésus. Namuna yako kunaona kama unaeneana ni mimi Yesu kunafuatafuata. No, mukuriona yako ke uneneana, unamuteswa Yesu. Haleluya. Mukuriona yako ke uneneana, ni Yesu loko nateswa. Musemeo yako, uko na sabiko bya kueneana, ni Yesu uko nateswa. Comportement yako, uko na sabiko bya kueneana, me ni Yesu uko nateswa. Mufanio yako ya bintu, unaona sabiko normal. Tu ne te reproches de rien, mais ni Yesu loko nateswa. Mais pour que ufikie mku comprendre que uko na muteswa Yesu, il faut ukutanane naye. Tant que tu ne l'as pas encore rencontré, tu vas continuer à voir ta manière d'être, ta manière de faire les choses, ta manière de parler, ta manière de te comporter comme si tu étais irréprochable. Wakati ukutana naye utaona kama mifanisho yako ya bintu namna yako ya kusema na kufanya kwa vitu vingine kama vitu vya kueneana. C'est pourquoi le prédicateur nous a dit, Ndio maana mhubiri alituambia si longtemps que tu ne l'as pas encore rencontré, ile wakati akutana naye tu vas continuer à te comporter de la manière que tu te comportes. utaendelea kujiongoza vile Tu vas unajiongoza. continuer à parler de la manière que tu Utaendelea parles. kusema vile Tu unasema. vas continuer à agir de la manière que tu Utaendelea agis. kufanya na Tu kutenda vas mabintu continuer vile à unatenda. faire les choses de la manière que tu les Utaendelea fais. kufanya mabintu vile unavifanya. Parce que tu n'as pas encore rencontré Christ. Maana hayakutana na Yesu Kristo. Écoutez, bien-aimés, Sikia wapendwa. le même Paul, Yule Paulo lorsqu'il a rencontré Jésus, wakati alikutana na Yesu, écoutez ce qu'il dit. sikieni kile anasema. Il a compris ce qu'il ne pouvait pas comprendre avant. Alielewa kila angeliweza kusikia zamani. Et il dit les choses autrement. Akaanza kusema bintu namna nyingine. Il les comprend autrement. Akabielewa namna nyingine Et il n'a plus honte na hana tena na haya de dire les choses ouvertement. ya kusema bintu waziwazi. Écoutez ce qu'il dit Sikia bila anasema. dans 1 Timothée chapitre 1er Timotheo wa kwanza sura yake ya kwanza et le verset 15. na mstari wa 15. C'est une parole certaine. Ni neno ya vya kweli. Écoutez et suivez. Sikieni na mfuate. C'est une parole certaine Ni neno ya vya kweli d'être reçue. ya kupokelewa. Une parole certaine est entièrement digne d'être reçue. Neno ya vya kweli na ya kweli kweli na stahili kupokelewa.
Quelle est cette parole-là? Ni neno gani ile? Jésus-Christ est venu dans le monde Yesu Kristo alikuwa mudunia pour sauver les pécheurs. nja kuokoa watenda zambi. Dont moi, Paul, je suis le premier. Na mimi Paulo niko wa kwanza. Il écrit même ça, il envoie à Timothée. Anaandika ile na katumia Timotheo. Ce qu'il envoie à Timothée, Ibi anatumia Timotheo. la lettre qu'il a envoyée à Timothée, Barua alitumia Timotheo. ce n'était pas pour que Timothée lise ça dans sa chambre. Haikuwa Timotheo isome katika chumba yake. C'était pour que Timothée aille lire ça devant l'église. Ilikuwa Timotheo ende kuisoma mbele ya kanisa. Lui seul, Yeye Saulo qui se considérait comme intouchable, alikuwa anajiona kama vile hawezi qui se kumgusa. considérait comme parfait, Alikuwa anajiona kama vile wa kueneana, irréprochable. wasio Mais makosa. quand il a rencontré Christ, Wakati alikutana na Yesu, il s'est vu sale. alijiona wa buchafu kabisa. C'est pourquoi il dit dans 1 Timothée chapitre 1er et le verset 15, Ndio maana anasema Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 15, c'est une parole digne d'être reçue. ni neno inastahili kuipokelea. Cette parole est la vérité. Hii neno ni ukweli. Christ est venu sauver les pécheurs. Yesu alikuwa kuokoa watenda Et dhambi. parmi les pécheurs là, moi Paul, je suis le premier. Na kati ya watenda dhambi na mimi Paulo niko wa kwanza. Il n'y a que celui qui a rencontré Christ qui peut tenir un langage comme ça. Ni mpaka yule alipokea Yesu ndio anaweza kusema Ce maneno. matin, mon frère, ma soeur, Asubuhi ya leo dada na ndugu, dans ce processus de ni transformation, mwenendo wa kubadilishwa, que cette parole te fasse rencontrer Christ. hii neno ipate kukutanishana na Yesu. Pour que dans un domaine de ta vie, Ili mambo moja maisha là où yako, tu te considérais intouchable, pale unaanza kujiona wasio là où tu kusiwa, te considérais parfait, ule unaanza kujiona kama vile wa là kueneana, où tu te considérais comme déjà arrivé, ule unaanza kujiona kama vile ushakufika, là où tu te considérais au-dessus des autres, unaanza kuona kama ushakufika yule abantu bote, là où tu te considérais comme modèle. ule unaanza kujiona kama vile mfano. Mais quand tu rencontres Christ, Kama unakutana na Yesu, que tu saches aller à genoux ujue kwenda kwa magoti, et dire Seigneur, pardonne-moi. Bwana nihurumie, Pardonne-moi, Seigneur. nihurumie Bwana. Je pensais que j'étais propre alors que j'étais sale. Nilikuwa nadhania kama niko mtakatifu, kumbe niko tu Je mchafu. pensais que j'étais grand alors que je suis Nilikuwa rien. nadhania kama niko mkubwa, kumbe niko tu ovyo. Je pensais que j'étais au-dessus alors que je suis par Nilikuwa nadhania kama terre. niko yulu, kumbe niko tu chini. Peut-être que ce sont tes études. Saa zingine ni masomo yako. À cause de tes études, tu regardes les autres comme étant inférieurs à Kwa ajili ya toi. masomo yako unaanza kuangalia pengine kama vile batoto tu chini yako. On me parlait du comportement d'une sœur. Banaanza niambia mifano ya dada Ça m'a moja, fait très mal au cœur. Une sœur de l'église. dada wa Ça mkanisa, m'a fait très mal au cœur. iliniluma sana On kuroho. me dit comment elle vit avec ses voisins dans la parcelle. Ndio namna kanyiko naishi na bajirani yake mpango moja. Tout ça pourquoi? Parce qu'elle se croit avoir beaucoup étudié. Ile yote ni kusema nini? Aliona Les autres sont inférieurs. wote beko chini yake. Mais cependant, elle est servante de Dieu dans Japo ule l'église. mama ni mtumishi Quel kichakazo. orgueil. Kiburi kana namna Elle kani. n'a pas encore rencontré Christ. Pokelea Yesu Kristo. Il y a un domaine de ta vie, mon frère, ce matin. Kuko ngambo ya maisha yako ndugu Il y a asubuhi un ya leo. domaine de ta vie, ma soeur, ce Kuko matin. ngambo ya maisha yako dada Tu asubuhi dois ya leo. rencontrer Christ Unapaswa kukutana na Yesu pour Kristo que tu saches aller à genoux. ili uende kwa magoti. Peut-être c'est l'argent que tu as. Saa zingine ni franga uko Quand tu nayo. regardes quelqu'un d'autre, tu te dis, il est fainéant. Angalia mtu mwingine anasema ule ni bure, Il n'a rien. ana na kitu. Tu te crois arrivé Jiona unafika au-dessus de tous. juu ya bantu bote. Mais si tu rencontres Christ, Wakati unakutana na Yesu, par rapport à la richesse de Christ, fuatana na utajiri ya Yesu Kristo, tu ne vas pas te comparer à quelqu'un d'autre. utajilinganisha na mtu Tu vas te mwingine, comparer à lui. utajilinganisha na Et tu yeye, vas te voir pauvre. utajiona Tu mashikini, vas aller à genoux. utaenda kwa magoti. Sasa Même en matière d'études, hata mambo itanasema si ufundi, tu te compares en matière de connaissances kama unaanza kuona par mambo ya rapport à ujuzi, Christ, qu'est-ce que tu connais? nini unajua kufuatana Est-ce na que ce Yesu? sont les petites sciences que nous apprenons à l'université? Tumesema tu kidogo tunasoma kwa Que university, dans ces petites sciences, ces petites connaissances, sasa kidogo quel que soit le domaine dans lequel tu as étudié, ingawa ngambo kana maisha est-ce que tu ulisoma, peux comparer ta connaissance à celle de Dieu? eti unaweza Toute kulinganisha la kwa Yesu. connaissance, Dieu est toute la connaissance. Mungu ni mafahamu yote. Dieu est toute la connaissance. Mungu ni mafahamu yote. Alors si tu peux comparer ta connaissance avec Dieu qui est la connaissance, dans ta connaissance tu sauras aller à genoux. Ufahamu yako utaenda kwa magoti, Tu ne seras pas orgueilleux. hautakuwa na kiburi.
Tu ne seras pas orgueilleux. Hautakuwa na kiburi. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour croire que tu es au-dessus des gens? Nini ulifanya kama vile mafunzo kwa juu ya bantu bote? Qu'est-ce que tu as fait comme étude? Nini ulifanya kama vile masomo? Dieu est le maître de la connaissance. Bwana ni Bwana C'est wa masomo. lui la connaissance. Ni yeye Tout ufahamu. ce que nous étudions et tout ce en quoi nous faisons des recherches, Yote tunafunza, c'est yote Dieu tunafunza. qui a Ni créé. Mungu aliumba. Donc il connaît tout. Mungu anajua Ne vyote. te compare pas à moi dans ta connaissance. Usijilinganishe na Mungu. Compare-toi à Dieu pour savoir aller à genoux. Tutakwenda kwa magoti sasa. Tu ne dis pas Amen. Useme amina. Je le répète, tu dois le comprendre. Narudilia njoo tunapaswa Dans ta connaissance, ne te compare pas à moi. Ufahamu yako usijilinganishe na Peut-être mimi. dans ton domaine, je ne connais pas plus que toi. Sasa zingine umangamba maisha Compare-toi à Dieu, ujilinganishe na Mungu. qui est le maître de la connaissance et qui est la connaissance. Bwana wa ufahamu na ni yeye Dans ta ufahamu. richesse, ne te compare pas à moi. Tajiri yako usijilinganishe na mimi. Compare-toi à Dieu qui est la richesse. Lui qui a créé la richesse. Dans ta richesse, tu sauras aller à genoux. Tajiri yako utaenda kwa magoti. Dans ta beauté, ne te compare pas à moi. Urembo wako usijilinganishe na mimi. Compare-toi à la beauté de Dieu dans sa perfection. Ujilinganishe na urembo wa Et Mungu. tu sauras dans ta beauté aller à genoux. Unajua urembo wako kwenda kwa Mais magoti. si tu commets l'erreur, Kama unafanya dans kosa, ta beauté de te comparer à quelqu'un d'autre, c'est là que tu vas gonfler les épaules, pensant que tu es plus beau, pensant que tu es plus belle que tout le monde. unataka kusali tata mzuri Mais kupita si watu tu wote. peux te comparer à la perfection de Dieu, Ili utapata kujilinganisha kubora dans wa ta Mungu. beauté, tu sauras aller à genoux Urembo wako utaenda kwa magoti. et tu sauras t'humilier devant le Seigneur. Utajivunja mbele ya milele. J'aimerais que ce matin, Napenda asubuhi ya leo tu puisses rencontrer Christ upate kukutana na Yesu Kristo. dans le domaine de ta grandeur, Ngambo ya bunene bwako mule. là où tu te crois grand, Pale unajiona kama vile que tu puisses mkubwa, rencontrer Christ. upate kukutana na Yesu Dans Kristo. ton domaine de grandeur, Ngambo yako ya bunene bwako tu mule. sauras aller à genoux Utaenda kwa magoti. et dire à Dieu, Mwambia Mungu, je suis nul, niko tu bure. je ne vaux rien. Sistahili kitu. Et c'est ce que Paul a dit. Ni ile Paulo alisema, Cette parole est certaine ile neno ya vya kweli et digne d'être reçue. na inastahili kuipokelea. Et cette parole, c'est quoi? Ile neno ni nini? Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs. Yesu Kristo alikuwa kuokoa watenda Et mazambi, moi, je suis le premier. na mimi niko kati ya wale wa kwanza. Incline ta tête en prière. Namisha kichwa yako kwa maombi. Que cette prédication ce matin Mahubiri ya asubuhi te fasse rencontrer Christ. ifanye upokee Yesu Kristo. Et que dans ton domaine de grandeur, Ngambo yako ya bunene bwako mubukubwa yako na mubunene yako, umwangalie Yesu. Ni mudomeni kanoko nariona sa mwenye kweneana. Muile domeni umwangalie Yesu, utariona wa ovyo. Usichikompare na muntu mwingine. Muile tu domeni uko nariona sa mwenye kuikala, mwenye kuikarisha bintu, umwangalie Yesu, utariona wa ovyo. Nikimwangalia Yesu mitariona wa ovyo. Et chacun saura aller à genoux devant le Seigneur et dire à Dieu, Seigneur, me voici. Je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. sistahili Bwana. Je ne suis pas digne. Sistahili. Que Dieu t'ouvre les yeux Mungu akufungule macho pour que tu te vois comme tu vois, comme tu es. ili ujione kile uko. Pour que tu te vois comme il te voit. Ili ujione vile Mungu yuko nakuona. Que Dieu t'ouvre les yeux Mungu akufungule pour macho que tu te vois comme il te voit. ili ujione vile Mungu yuko nakuona. Pour que je me vois comme il me voit. Ili ujione vile Mungu yuko naniona. Je saurai m'humilier. Utajua kujinyenyekeza. Je saurai aller à genoux. Utaenda sasa kwa magoti. Élève ta voix Inua sauti yako. et parle à Dieu Mwambie Mungu en rapport de ce qu'il t'a fait voir, kufuatana vile anakuonesha. en rapport de ce que tu as découvert, Kufuatana vile Mungu anafumbula. en rapport de ce que tu as compris. Kufuatana vile unashikiwa. Élève ta voix, Inua sauti yako. élève ta voix. Inua sauti yako. La parole de ce matin Neno asubuhi ya leo est venue pour nous guérir, inakuwa kututunza. est venue pour te guérir et me guérir, Kwa kukutunza wewe na kunitunza mimi. afin d'être dépouillé de notre orgueil humain, Ili
tutoshewa na ile mabiburi yetu ya kimwili, afin d'être délivré de notre orgueil humain. ili tufunguliwe na kiburi yetu ya kimwili. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé la parole de ce matin. Mungu alitutumia asubuhi. Parle à Dieu, mon frère. Mwambie Mungu, ndugu. Dans le domaine où tu te crois élevé plus que les autres. Dans le domaine où tu te crois spécial plus que les autres. Dans le domaine où tu te vois être au-dessus des autres. Dis à Dieu, me voici. Je suis rien devant toi. Si c'est la connaissance, tu es la connaissance pure. Si c'est la richesse, Seigneur, je suis pauvre. Dieu dit, avec moi sont la richesse et la gloire. Il suffit que Dieu glorifie un de tes frères ou sœurs. Mais regarde l'état de ton cœur. Je dis, il suffit que Dieu glorifie un de tes frères ou de tes sœurs. Regarde l'état de ton cœur. Il n'est même pas noir. Le cœur n'est même pas noir. Il n'est même pas rouge, mais il est café. Donc l'assemblage du noir et du rouge. Café. Inakuwa café.